OK, l'enregistrement est relancé. Nous reprenons donc. Je vous ai laissé en suspens avec cette question. Est-ce que Dieu peut se mettre encore en colère ou pas alors, vu que sa colère est apaisée? Ça... Ah, sans avis, j'hésite, super. On avance. Est-ce qu'il peut encore se mettre en colère? En termes de capacité, il peut, mais plus en colère contre nous. Mais il y a toujours le pouvoir de le faire. C'est contre. Bon, dans l'absolu, oui. Si on se dit est-ce que Dieu peut ou pas, il fait tout ce qu'il veut, donc oui, il peut se mettre en colère. Ah, justement. C'était ça justement qu'il fallait déterminer. Une réponse intéressante aurait été, alors, tout dépend. Tout dépend. Est-ce que Dieu est en colère contre moi? Est-ce qu'il peut encore me faire subir sa colère si je marche dans sa volonté? Bien sûr que non, sa colère est apaisée. Est-ce que dans l'absolu, est-ce que sa colère peut encore monter? Oui. La question intéressante, c'est est-ce que Dieu, donc, dans certaines situations, ou d'un certain point de vue, ou pour certaines choses, ou à un certain moment, sera encore en colère? Eh bien, vous savez quoi? Oui. Pas contre nous. Mais est-ce qu'il sera en colère contre des gens? C'est intéressant comme question. Eh bien, on va voir ensemble. Mais oui. Oui, en fait, oui. Et ça met en valeur, et ça met en relief, et ça donne beaucoup de couleurs à la grâce, justement. Ça donne du goût à la grâce, de savoir que, oui, vous savez quoi? Ce monde-ci est encore destiné à la colère. C'est biblique, hein? Pierre en parle. Ce monde va passer, hein? Et en fait, et ça aussi, ça va être très important, et on doit avoir les valeurs alignées avec les valeurs de Dieu. On doit pouvoir partager les choses vraies. Quelqu'un qui refuse la grâce se place sous la colère, en fait. Voilà. C'est le refus de la grâce. Alors, est-ce que dans la grâce, est-ce que quand on accepte la grâce, on est sous la colère? Non, on n'est même plus sous le jugement. Nous sommes sauvés. Notre jugement à nous, c'est est-ce que tu as le sang de Jésus? Oui. Ah, voilà. On ne sera pas dans la colère de Dieu, on ne sera pas sous la colère de Dieu, parce que la colère de nos péchés, elle est où? Elle est à la croix. Le sacrifice de Jésus est l'acte qui apaise la colère de Dieu. Est-ce que le monde qui refuse la grâce de Dieu, qui bafoue cela, est-ce que du coup, la colère est aussi apaisée? Non. Non. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Traduction, Lisa. Si nous refusons la grâce, si nous refusons que le cœur du Père soit apaisé, il ne l'est pas. Si nous refusons, il n'y a pas de sacrifice pour ce refus. Et on ne doit pas diluer l'évangile, ça doit être une réalité. On doit comprendre et pouvoir le partager en disant toujours que Dieu est amour. Oui, oui, oui. Et on va un petit peu s'attarder sur le passage. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Si on retient, et si on garde, et si on veille, amen. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. C'est ce qu'on essaie de faire dans la communauté en général. Dans une famille, on s'entraide, on se soutient, on s'encourage, on se motive les uns les autres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Petite explication quand même, l'idée de « abandonnez pas votre assemblée », ce n'est pas l'idée « changer ou pas de communauté chrétienne », ce n'est pas ça. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc, l'épître aux Hébreux, ça s'adresse à des Hébreux qui s'étaient convertis au christianisme. Dans le contexte, celui qui leur écrit à des Hébreux qui retournent, il écrit à ceux du peuple chrétien hébreu qui retournent vers le judaïsme. Il dit, ne faites surtout pas ça. Parce que si tu quittes la grâce et que tu vas te remettre sous la loi, tu n'es plus sous l'acte d'apaisement de colère de Dieu, tu n'es plus sous l'acte de grâce, le sacrifice de Jésus qui apaise la colère de Dieu, tu te remets sous sa colère. Et tu te remets sous quoi? Sous la condamnation. Et c'est ce qu'on appelle le péché volontaire.
c'est ce que l'auteur appelle le péché volontaire. C'est pas, une fois j'ai entendu un pasteur dire, oui, si tu sais que tu pêches et que tu pêches, eh bien il n'y a plus de pardon. Pardon? Donc, si tu es au courant que c'est un péché que tu fais quand même, c'est foutu, tu es mort. Oui, donc toi maintenant que tu es pasteur, donc si tu mens, tu sais que c'est mentir. Oui. Et si tu mens alors? Oui, mais c'est pas le même. Tu viens de dire que si on savait. Alors, il y a cette idée, il y a deux idées. Il y a l'idée de savoir, et puis l'idée d'accepter et de volontairement continuer et de demeurer dedans, et ça nous convient très bien. C'est vachement différent. Ce n'est pas le fait juste d'être au courant. Vous pouvez être au courant que regarder le porno sur Internet, c'est mauvais, et puis vous tombez dedans, et puis vous dites « Ah, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. » Ben oui, c'est volontaire. Mais non, ce n'est pas ça, volontaire, ce n'est pas le fait de savoir. Si c'est juste le fait de savoir, d'être au courant, ben on est foutus alors. On est tous foutus. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de volontairement refuser, volontairement ça me convient très bien. Et c'est ici ce qui caractérise vraiment les chrétiens qui étaient donc hébreux, qui étaient juifs à la base, les chrétiens qui retournaient volontairement et décidaient de retourner vers ça. L'auteur leur dit, mais les copains, si vous faites ça, il n'y a plus de sacrifice pour vous. Hein. C'est aussi pour les chrétiens qui disent par exemple on veut suivre la loi. Un chrétien qui quitte la grâce, quelqu'un qui ne veut plus de la grâce, qui dit non, ou je sais pas moi, la zine qui lui passe par la tête, ben, si tu te soustrais à la grâce, tu pars, tu dis je veux plus de la grâce, mais tu n'es plus sous l'acte d'apaisement. Qu'est-ce qui fait que la colère de Dieu est apaisée? C'est Jésus, à la croix. Si tu n'es plus sous Jésus à la croix, tu n'es plus sous l'apaisement, donc tu es sous la colère. Celui qui a violé la loi, ça continue. Hein. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc il explique, hein, il dit, les gars, c'était comme ça que ça se passait avant. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé ainsi l'Esprit de la grâce. L'auteur est en train d'expliquer, peut-être vous n'avez pas compris, c'est le même Dieu. Et ça, on doit être aligné là-dessus. C'est le même Dieu. Le Dieu qui avait dit par la loi de Moïse, tel et tel acte mérite d'être châtié par lapidation, par ceci, par cela, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui te dit que si tu refuses son cadeau de grâce, eh bien, tu es toujours sous le coup de la loi. Si tu refuses cette grâce, si tu refuses l'acte qui a apaisé sa colère, si tu refuses ça, ben tu te places tout seul comme un grand sous la colère. Et donc, qu'est-ce que tu crois que Dieu a changé? C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. On ne doit pas diluer ça. On ne doit pas dire, ouais, mais non, il faut comprendre. Ce n'est pas vraiment ça que ça veut dire. Si, c'est ça que ça veut dire. Si tu refuses la grâce, c'est volontairement que tu le fais. Si c'est ton choix volontaire, tu te mets sous la colère de Dieu tout seul. Et c'est exactement ce que Jésus dit quand il dit « Tous les péchés seront pardonnés, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit, pas le fait d'insulter l'Esprit de la grâce, pas le fait de refuser la grâce, pas le fait de dire que la grâce, on s'en fout, on n'en a pas besoin. Tu ne peux pas considérer que la croix de Jésus, on s'en fout, on n'en a pas besoin, et puis après prétendre être sauvé. Tu ne peux pas. Alors oui, la colère de Dieu peut encore arriver et va arriver. Au dernier jour, c'est une réalité, ceux qui auront refusé, on ne peut pas retirer cette part-là, on ne peut pas diluer cette part-là, on doit être aligné et demander à Dieu que notre cœur soit plein de ce que lui veut. Celui qui ne veut pas de la grâce est sous la colère de Dieu. Et regardez la dernière phrase de... Ah, c'est plus affiché. On va le réafficher. La dernière phrase de l'auteur par rapport à ce passage, c'est une chose terrible. Comprenez, hein, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Parce que vous savez quoi? Ça reste un Dieu saint, un Dieu parfait, un Dieu juste. Et je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut être aligné, il faut comprendre que ce qui arrive est juste. Si nous refusons et que nous sommes sous sa colère, eh bien c'est juste. On ne peut pas dire « ouais, mais il faut essayer de comprendre ». Non, c'est juste. Ce n'est pas pour rien que la Bible parle d'amers regrets.
que certains auront d'amers regrets. C'est une chose terrible que de refuser la grâce. C'est une chose terrible. Si vous le dites à quelqu'un, ça ne doit pas être quelque chose que vous trouvez que ce n'est pas tout à fait vrai parce que c'est trop méchant. Vous ne pouvez pas partager ça comme ça. Vous ne pouvez pas plus tard, en tant que leader, responsable, prédicateur, évangéliste, que sais-je moi, vous ne pouvez pas être en face de quelqu'un et dire « Oui, Dieu est venu pour te sauver, mais bon, t'inquiète, il y aura toujours moyen de s'arranger. » Ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. Tu ne peux pas être devant et faire un appel pour tout le monde en disant « Mais ne vous inquiétez pas, lève pas ta main aujourd'hui, c'est pas grave, on en reparle plus tard. » Et puis devant, t'inquiète pas, quand tu seras devant là-bas, au tribunal, il y a toujours moyen de négocier. Donc si on a d'autres qui veulent lever la main, on peut toujours le faire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On doit être rempli de ces valeurs à lui. On doit avoir le cœur, notre cœur est un vrai trésor. On doit se nourrir de la vérité, se nourrir de cela. On doit être aligné. Ah, je crois que tu voulais faire une remarque. La colère de Dieu. Alors c'est vrai que Jésus a porté tous les péchés de l'humanité. Il les a tous portés. Mais lui-même, il a dit qu'il y a un péché qui n'était pas pardonné. Alors, ça peut nous mettre un peu le pétard en tête en disant, mais il les a tous portés ou il les a pas tous portés? Hein? Bizarre, hein? Est-ce que tout est pardonné ou tout est pas... Il dit que c'est pardonné, mais on peut quand même... Enfin, soit. Si vous voulez un élément de réponse, Jésus a porté tous les péchés à la croix. C'est une vérité, c'est un fait, c'est accompli. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire outrager l'Esprit de la grâce, insulter l'Esprit de la grâce, insulter le Saint-Esprit dans ce refus de ce cadeau, blesser l'Esprit à ce point, ce n'était pas possible avant le sacrifice de Jésus. C'était possible qu'après le sacrifice de Jésus. Donc ça, c'est en dehors de la grâce. Accepter ou refuser la grâce n'est pas dans la grâce. Si tu refuses la grâce, ben, c'est pas quelque chose, sinon la grâce n'existe pas. Vous comprenez? Accepter ou refuser la grâce n'est pas dans la grâce. Sinon, la grâce n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas refuser la grâce et puis dire « je suis dedans ». Ça n'a pas de sens. Vous êtes dans la grâce et vous acceptez la grâce. Donc, si vous refusez la grâce, vous n'êtes pas dans la grâce. Donc, le fait de dire « oui, mais Jésus a pardonné tous les péchés », ben, il a pardonné tous les péchés de la grâce. Ce qui est en dehors de la grâce, de refuser la grâce, c'est en dehors de la grâce et pas dedans. Vous me suivez? Ce n'est pas trop compliqué à comprendre. Et donc, refuser la grâce elle-même, c'est refuser la réconciliation, c'est refuser ce qui apaise le cœur du Père, c'est donc se placer sous la colère de Dieu. Et vraiment, vraiment dans notre partage de la foi, dans notre partage de ce qui est juste, vrai, de ce qui est important, ça doit avoir une place primordiale. Je me souviens avoir dit à quelqu'un une fois, mais si tu ne crois pas à cette colère, si tu ne crois pas à ça, mais Jésus, il est mort pourquoi? Et la personne, elle s'est retrouvée un peu bloquée. Elle m'a dit, oui, mais tu comprends que, oui, mais on ne peut pas quand même croire en un Dieu qui refuse, il finira quand même par faire grâce à tout le monde. J'ai dit, attends, j'ai du mal à comprendre. Donc, tu estimes qu'on peut fouler aux pieds la grâce, tu estimes qu'on peut la refuser, mais qu'on sera quand même dedans. Oui, mais tu comprends que, enfin bon, c'est la grâce, enfin, donc tu comprends que, ben là j'ai un stress, moi. C'est spécial quand même de dire ça. C'est spécial. Jésus en a parlé, lui-même il a dit ça. C'est quelque chose, il ne faut pas le diluer, il ne faut pas rendre ça insipide, ça doit être vrai, ça doit être concret. Et la terre actuelle, Pierre nous dit qu'elle est réservée à être brûlée. Elle est réservée à passer. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours... tu sais quoi? Ça va passer. Donc, tout ce qui refuse d'être sous la grâce va passer. Il y a un fait que les gens oublient, délibérément d'ailleurs, c'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois les cieux et la terre. Il a séparé la terre d'avec les eaux, il a rassemblé le milieu, il les a rassemblés du milieu des eaux. Donc, du milieu des eaux, il a séparé tout ça, il a mis la terre à part. De la même manière, Dieu a détruit le monde alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect de Dieu périront. Ça ne fait pas politiquement correct peut-être pour certains. Ça fait « oh mais là c'est dur ton évangile ». C'est l'évangile. C'est dur ton Dieu là. Ça c'est Dieu. Et en fait moi je vais avoir ses valeurs à lui. Mon cœur,
c'est la cuisine qui nourrit mon être, eh bien, tu sais quoi? Je veux nourrir mon être de la vérité. Je vais être plein de cette vérité. Pierre, il me dit quoi? Inspiré par l'Esprit, Pierre, il me dit, tu sais quoi? La terre de maintenant, elle est réservée pour le feu. Et oui, ceux qui refusent la grâce, ceux qui n'ont pas de respect pour la grâce, ceux qui rejettent et qui repoussent la grâce, sont appelés à périr. C'est la réalité, ça. Et encore une fois, on peut se dire, oh, c'est sévère, ou on peut trouver la grâce encore plus belle. Tout est une question de point de vue. Moi, je lis ça, je ne me dis pas Dieu est sévère, je me dis quel amour dans la grâce. Parce qu'en fait, sa grâce met encore plus en évidence ça, et ça met encore plus en évidence la grâce. Le contraste entre les deux est encore plus important. Si vous lissez tout et qu'en fait, au final, on ira tous au paradis, ben, la grâce est plus si extraordinaire que ça. Et être privé de Dieu, c'est plus si grave que ça, parce que ça n'arrivera quand même jamais. Comprenez ce que je veux dire? Si les deux choses sont bien en évidence, vous dites, la grâce, c'est vraiment la grâce, et tu sais, être privé de la grâce, c'est vraiment être privé de la grâce. Hein. Et tu as vraiment le choix. Tu mets la valeur là où tu veux, hein. Tu valorises ce que tu veux, mais moi, je valorise la grâce. La grâce est extraordinaire. Mais le contraste entre les deux est saisissant. Quand vous dites, ah ouais, donc, même que Jésus a tout ça, il a tout porté, qu'il a pardonné, la terre d'à présent, elle va quand même périr par le feu. Ouais, elle va périr par le feu. Ça me donne encore plus envie de m'attacher à la grâce. Oui. Ah, micro, attends, on va prendre le micro. Pardon? Vas-y. Ah ben tu peux. Ça n'engage que toi, de toute façon, donc tu peux. Allez, ceux qui doivent partir, gros bisous. On se voit plus tard. Dans le sens, le feu, ça veut dire qu'on sera comme ceux qui ont péri dans l'eau, on sera brûlés. Non, bien sûr, mais je veux dire que ceux qui ont brûlés, ça veut dire quoi? Ça n'existe plus. Ah, là aussi, ça fait partie des débats, tu vois. Non, c'est parce qu'on dit remords éternel. Oui. Donc oui, ça veut dire que ça dure. Et là, feu, je ne comprends pas bien. C'est un débat. Alors, on va surtout pas le lancer maintenant parce que, encore une fois, oui. il est compliqué et il n'apporte pas grand-chose. Il y a ceux qui pensent, comme ça, ceux qui ne savent pas, vous l'entendez, il y a ceux qui pensent et qui partent du côté de ce qu'on appelle l'anéantissement de l'âme, c'est-à-dire que l'âme disparaît, elle est anéantie, et la fumée de cet anéantissement est comme un feu, une fumée éternelle, c'est-à-dire que c'est fait pour l'éternité. J'explique, je ne dis pas avec quoi je suis d'accord. Donc ça, c'est la théorie de l'anéantissement de l'âme, ce que certains appellent la deuxième mort. C'est-à-dire on disparaît. Tu vois. Et puis il y a ceux qui disent, mais non, c'est un feu éternel, et c'est une souffrance, et Jésus parle de souffrance éternelle. Enfin voilà. Et donc c'est plutôt un feu continuel dans lequel on ne sort pas, on est toujours dedans. Il y a les deux choses. L'une comme l'autre sont impensables à la pensée humaine. L'une comme l'autre, on ne peut pas imaginer arriver à un moment, si je vous le dis, vous allez avoir un nœud dans l'estomac, on ne peut pas imaginer un moment disparaître et ne plus être comme si on n'avait jamais été. Votre esprit ne sait pas imaginer ça. Comme le mien, on ne sait pas se dire, et donc je ne serai plus, ce n'est pas pensable. Et penser, je souffrirai pour toujours, n'est pas pensable. Donc en fait, ces deux choses, l'une comme l'autre, sont deux horreurs à l'esprit humain. Donc que ce soit, oui, l'anéantissement, mais c'est comme s'ils n'avaient jamais vécu, et quoi alors leur souvenir disparaît, ils sont quoi, ils deviennent quoi? Impensables à l'esprit humain, et être torturé éternellement est impensable à l'esprit humain. Donc l'une chose comme l'autre sont absolument horribles. Et rester avec Jésus pour l'éternité est encore plus joli. Mais je veux dire aussi, par exemple, les gens qui en ont vraiment plein... Oui. Oui, il fonctionne, vas-y, il fonctionne. Les gens qui se suicident, en fait, tellement ils ont un ras-le-bol de souffrance, de tout ce qu'on peut imaginer, où est-ce qu'ils sont, eux? Ah, bonne question, je ne sais pas. Ah, ok, d'accord. Oui, mais c'est pas, ça fait partie des choses, on doit... Parce qu'on me demande parfois, moi je ne sais pas si je peux vraiment répondre, je dis le Seigneur connaît le cœur de la personne. Exactement. Eh bien, c'est ma réponse aussi, parce que ce que je ne veux surtout pas, moi personnellement, c'est dire quelque chose qui ne serait pas vrai, dans ces cas-là. Donc, je ne peux pas, vu que je ne sais pas, je ne peux pas assurer et dire à la personne, eh ben, tu sais quoi, elle est perdue. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais je ne peux pas dire, oh, tu sais quoi, oh, tu lui as fait grâce. J'en sais rien. Donc, qu'est-ce que je dis? J'en sais rien. Ça m'est déjà arrivé, il y a des gens qui m'ont posé la question, et mon tonton alors, et ma grand-mère? J'écoute,
J'en sais rien. Comment tu veux que je le sache? Ce que je sais par contre, et ce dont je suis sûr, c'est que Dieu est juste. Et que Dieu juge toujours justement. Et que sa décision derrière sera toujours la meilleure, la plus parfaite, la plus belle et la plus amour de toutes les décisions. Ça, c'est sûr et certain. Ça, j'en suis tellement convaincu que quand je le dis, la personne dit toujours « Ah ouais, je dis donc, tu sais quoi, te torture pas la tête avec parce que tu n'auras pas la réponse. » Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est juge. Il est juste, mais il est juge. Donc, il est le juste juge. Donc, il pèse, c'est lui. Mais donc, moi, je n'ai pas la réponse. Et quand c'est une maman qui m'a posé cette question, elle me dit, moi, je veux être là avec mon fils, n'importe où il est, mais je veux être avec lui. Je ne sais pas quoi répondre. Ça ne nous appartient pas non plus. On peut comprendre humainement. Ce sont des raisonnements humains, ça. C'est un raisonnement humain de dire oui, mais je veux être avec lui. Non, parce que si je vais te dire que ce soit l'anéantissement, que ce soit le feu éternel, non, tu ne voudrais pas être avec lui. Ça, c'est une pensée humaine, ça. Humainement, on dit je préfère être avec lui. C'est des émotions, parce que ce n'est pas vrai. Si tu étais dans la réalité spirituelle à ce moment-là, tu ne voudrais pas. Il n'y a qu'humainement qu'on peut dire tu sais quoi, je souhaite qu'il meure en enfer. Il n'y a qu'humainement qu'on peut dire ça. Parce que spirituellement, on ne peut pas dire ça. Spirituellement, ce n'est pas pensable de souhaiter cela à quelqu'un. Même à Hitler. On ne peut pas. Il n'y a qu'humainement, parce que notre humanité ne comprend pas tout, ne cerne pas tout. Donc, on ne peut pas. Et il faut laisser toute cette part-là, vraiment, je vous invite à laisser toute cette part-là à Dieu. Et quand on pose la question, parce que ça arrive souvent que les gens nous posent la question, il faut être vrai. Moi, ça m'arrive tout le temps de dire « j'en sais rien ». J'en sais rien. Tu sais, c'est tant qu'on est là qu'il faut chercher Dieu. Donc voilà, toi tu es là. Il faut chercher Dieu. Dieu t'aime. Dieu veut te restaurer. Il faut conduire les gens dans la grâce, le mystère de la réconciliation. Il faut transpirer cette vérité. La réalité, merci pour la question Chantal, la réalité, c'est que la terre d'à présent est réservée pour le feu et que tous ceux qui n'ont pas accepté la grâce sont destinés. Alors, qu'est-ce que ça représente exactement? On l'a déjà dit, on ne le sait pas exactement. Peu importe, mais c'est une réalité. Et donc, oui, la colère de Dieu, elle est encore là. Elle n'est plus sur nous. On ne la subit plus du tout. Nous, on subit que son amour et sa grâce. Mais est-ce qu'il arrive un jour où la colère sera définitivement, elle sera sur quelque chose et sur des gens? Ouais. La colère sera sur la terre et la colère sera sur des gens qui auront refusé. C'est le refus vraiment de la grâce. Ouais, je peux... Oui. Ouais, puis je pense que c'est important vraiment d'insister aussi sur ça, parce que c'est que parfois on dit il ne faut pas faire peur aux gens, ou on a peur en parlant de l'enfer, tout ça, mais je pense que c'est important, parce que maintenant, justement, qu'on entend, moi j'ai déjà entendu plein de fois des trucs comme ça, c'est qu'on dilue tellement tout ça que finalement il y a plein de gens qui se disent même, à la limite aller en enfer, ce ne sera pas terrible, parce qu'à la limite, c'est le plan diabolique aussi derrière, parce qu'on présente le paradis à la limite comme un truc un peu ennuyeux, où on va juste être sur des petits nuages et on va rien faire. Et en enfer, à la limite, ce sera presque, on va faire ce qu'on veut, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est des trucs un peu tordus. Et les gens, du coup, ils banalisent tellement, tu vois. Je pense que c'est important de pas vouloir faire peur aux gens, mais il faut bien expliquer que l'enfer, ça va être un truc horrible, quoi. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ceux qui ont une vision de l'enfer, qui ont été un peu, ils disent tous que c'est quelque chose d'horrible, absolument horrible, quoi. Donc, encore une fois, quand on parle de la vérité, quand on partage la vérité, quand c'est quelque chose, c'est un vrai trésor qu'on a et qu'on partage, quand c'est vrai à l'intérieur, ce n'est pas la parole elle-même qui convainc les gens, c'est l'Esprit de Dieu qui accompagne notre parole. Et donc, il ne faut ni diluer, ni exagérer, ni accentuer. Il ne faut pas utiliser des hyperlatifs en disant c'est hyper méga grave, tu t'imagines même pas comme c'est super immensément atroce. Ça ne sert à rien, ça ne convaincra pas quelqu'un. Ce qui convainc, c'est parler des choses vraies. Vous citez des choses vraies, tu dis, tu sais, Jésus est venu pour ça, pour te délivrer, parce que oui, la terre d'à présent, elle va passer, et elle va passer par le feu. Je ne sais même pas exactement ce que ça représente, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut. Si vous dites les choses vraies, parce que vous êtes remplis de ça, la personne, elle le sent. Ce n'est même pas les mots que vous avez utilisés qui sont importants. Ce qui est important, c'est l'esprit des mots, c'est ce que Dieu veut. Et vous allez utiliser les bons mots, parce que Dieu vous utilisera à ce moment-là. Si vous êtes plein de ce trésor, si c'est de cette abondance-là, de ce trésor, de cette vérité, de ces valeurs du ciel que votre cœur parle, quand vous allez le parler, quand vous allez le témoigner, la personne va être touchée par ce qu'il y a derrière. Ça m'est arrivé plein de fois. Je parle avec les gens et je me rends compte qu'en parlant, ils ne comprennent pas ce que je raconte. Ça arrive plein de fois.
mais ils sont super touchés. Après, derrière, ils me disent oh, je sens mon cœur qui bat. Ils ne comprennent pas. Oui. Ah, il est éteint, je pense. Regarde, c'est la petite loupiote verte, elle est allumée. Et dernièrement, on est allé chercher la viande à une ferme. Hein, et puis, donc, c'est une femme qui... On parlait justement des trucs de Saint-Vincent, de la procession qu'il allait avoir et tout ça. Elle me demandait si j'allais y aller. Je dis non, ça, je ne vais pas faire. Je dis, mais par contre, on va bien fêter la Pentecôte à mon église. Donc, j'explique un petit peu. Et puis, en témoignant de l'église, de l'amour de Dieu, de la parole de Dieu, de la vision du VA, cette femme, elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi, elle dit, mais j'en ai des frissons, qu'elle dit, elle dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive, qu'elle dit, mais j'ai envie de connaître ça, elle a vraiment envie de connaître ça. Et du coup, elle a pris le lien de Facebook de Vivia et elle a dit, je pense que je viendrai un jour parce que franchement, elle dit, et mon fils, il est à la recherche de tout ça. Il a 6 ans, son gamin. Donc, voilà, c'est pas les mots exacts parce qu'en fait, la plupart du temps, quand on parle vite, des choses que nous, on connaît bien, on va parler de l'amour de Dieu, c'est tous des mots qu'on connaît, on a notre jargon et qu'on parle vite, je vous assure, c'est 1 mot sur 2 ou 1 mot sur 3 que les gens comprennent de ce qu'on raconte. Hein. L'amour, il a donné son fils, hein, le temps qu'il essaye de comprendre son jargon. Mais par contre, si le cœur s'ouvre, le Saint-Esprit trouve le chemin. Et puis la personne, elle va dire ça, elle va dire, ou des personnes vont se mettre à pleurer, ou sont touchées, c'est pas ce qui se passe, et puis le cœur qui bat. Ben ouais, et c'est ça qui compte. Mais ça vient quand ce qu'on raconte est vrai. Et quand ce qu'on raconte, on le vit. Moi, je me souviens avoir partagé à des tas de gens avant. Je partageais, j'essayais d'argumenter, j'avais beau leur dire, ils disaient ouais, je sais pas trop, ouais, j'en sais rien, ouais, je sais pas, ouais. Et alors, c'est de la discussion intellectuelle. Maintenant, il m'arrive de parler beaucoup moins, de dire beaucoup moins. Je dis juste 2-3 paroles, mais c'est des choses qui viennent vraiment de là. Et puis, les gens, des fois, me disent, purée, c'est dingue, hein, ouais. Ils ne comprennent pas, mais ils sentent un truc fort. Ils sentent quelque chose, et ça les bouleverse, et c'est important. C'est pour ça que j'insiste, hein, c'était vraiment le but du cours d'aujourd'hui, il faut qu'on soit plein de ça, il faut que notre trésor, il faut qu'on valorise, il faut qu'on passe du temps, il faut qu'on oriente nos cœurs et nos pensées vers tout ce qui compte pour que quand nous partageons, ce que nous partageons soit vrai, soit vivant, soit quelque chose de concret et savoureux. Et donc, pour terminer le point sur est-ce que Dieu se met en colère ou pas, la réconciliation a d'autant plus de saveur, de valeur, de couleur, elle est d'autant plus belle quand elle est mise en contraste avec justement le fait que la terre est réservée encore à passer par le feu cette fois-ci. C'est face justement à l'adversité, face aux choses tristes, face aux choses qui sont dures, c'est face à tout cela que l'amour de Dieu prend vraiment de la valeur. Vous remarquerez que c'est dans les pays les plus démunis, c'est face aux plus grands problèmes que les populations sont les plus affamées. Vous allez à Madagascar, la faim se sent partout. Et je ne parle pas de la faim spirituelle, physique, je parle de la faim spirituelle. La faim physique, elle est là. Vous la voyez, j'ai vu personne qui était rondoulé, ils sont tous tout minces. Il y a bien une femme ou l'autre qui parfois, on voit qu'elles sont un peu plus rondes, souvent c'est des femmes qui ont eu des bébés, etc. Mais sinon, les gamins dans les rues, ils sont tous mais comme ça. Donc ce n'est pas de faim physique que je parle, mais c'est la faim spirituelle, elle est partout. Les gens ont faim. Parce qu'ils sont dans une... L'amour de Dieu est tellement contrastant avec leur quotidien. Il est tellement beau. Vous allez parler de l'amour de Dieu à quelqu'un qui a tout ce qu'il veut dans la vie, qui est vraiment le derrière dans le beurre, qui est là, tranquille, la vie est belle, tout ce qu'il veut, tout va bien, un beau compte en banque bien rempli, on peut partir en vacances au bout du monde 4-5 fois par an, tout lui réussit, très bonne santé, un mariage qui roule, des enfants qui réussissent bien, il a son yacht, et vous parlez de l'amour de Dieu, c'est extraordinaire, vous regardez, ouais, tu sais, en même temps, la vie est belle. Hein. Ça perd de sa valeur. Évidemment, c'est un mensonge, parce que tout ce qu'il voit autour de lui, c'est juste passager, ça va. Mais là, il faut avoir une fameuse dose de passion à l'intérieur pour pouvoir lui communiquer quelque chose. Hein. Une personne comme ça, il faut... Attaquez-vous à
un millionnaire sur un yacht en disant « Je viens de parler de l'amour de Dieu parce que tu sais quoi, Dieu est la chose qui te manque dans la vie », va te regarder « Ah, t'es sûr ?» Mais je vous assure que si vous avez la passion et le feu qui brûle, vous aurez les bons mots. Et ce n'est pas les mots qui vont compter, c'est l'esprit qu'il y a derrière les mots. C'est important. Donc, ça, c'est notre part du job, c'est de chercher vraiment à avoir un cœur et un trésor rempli aligné avec les valeurs de Dieu, rempli de ce que Dieu estime bon. Ce que nous partageons donc, je vous rappelle, la colère de Dieu est apaisée. La colère est apaisée tant qu'on est dans la grâce. Et donc ce contraste est très saisissant, mais nécessaire aussi. Il est bon de savoir dire les choses vraies. La terre va passer. Et amener les gens, donc, et c'est le partage, c'est ce qu'on doit les amener à vivre, à les amener à cette réalité que nous devons d'abord avoir vécue, que nous devons avoir reçue. C'est notre trésor à l'intérieur. Nous devons leur partager qu'il y a une vie pour sa gloire. Il y a vraiment une vie, et ça, c'est une vie extraordinaire. Une vie pour sa gloire, une vie rachetée, un cœur réconcilié, une vie pour sa gloire. Et ça, c'est un trésor à l'intérieur. Alors, je vous ai mis quelques exemples qui sont pour moi les exemples les plus essentiels. On ne va pas trop s'attarder sur les points. D'ailleurs, je ne les ai même pas spécialement beaucoup développés. On va juste en parler. Une vie pour sa gloire, c'est une vie à travers le pardon. On doit être aligné là-dessus, ça doit être un trésor à l'intérieur. Je pense que parler de trésor, je l'aurais fait au moins 50 fois aujourd'hui, mais j'appuie. J'appuie pour que ce soit quelque chose de... C'est ancré, c'est dedans. Donc, ça doit sortir de ce trésor intérieur, ça doit déborder une vie pardonnée. Est-ce que pour vous, c'est vraiment un trésor d'être pardonné? Oh, Seigneur Jésus, c'est juste extraordinaire. Ça doit être vrai, ça doit être concret, ça doit être quelque chose qu'on a reçu. Nos valeurs doivent être calquées là-dessus, on doit être alignés, on doit se nourrir du pardon de Dieu. On doit repasser sur notre cœur, on doit valoriser, passer du temps là-dessus, plutôt que passer du temps sur tout et n'importe quoi, on doit passer du temps là-dessus. Le pardon de Dieu, le pardon de Dieu. On peut en parler une vie du pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, nous sommes pardonnés, comme réconciliés, justifiés, nous sommes tout lavés, tout propre, tout neuf. Nous sommes, comme on l'a lu tout à l'heure, nous sommes là et puis Dieu ne tient plus compte de nos fautes. C'est extraordinaire, ça doit être quelque chose de tellement brûlant à l'intérieur. Quand vous dites à quelqu'un, la personne doit juste se demander ce que vous avez à l'intérieur. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais je suis pardonné, man. Tu t'imagines pas? Je suis pardonné. C'est-à-dire que je suis le coupable sur la croix à côté de Jésus. Tu peux choisir quel coupable tu veux être, quel brigand tu veux être. Il y a deux types de brigands. Il y a celui à la droite, celui à la gauche. Il y a celui qui se marre et qui se bidonne et qui continue à se marrer et à se bidonner en disant « je m'en fous ». Et puis tu as l'autre à côté qui dit « souviens-toi de moi s'il te plaît ». Les deux sont voués à la mort. On est toi et moi sur le chemin. Le compte à rebours a été lancé le jour où tu es né. Le compte à rebours a commencé. Tu es juste, tu ne sais pas le quota que tu as, tu ne sais pas le nombre d'années que tu as, mais tu sais que tu es sur le chemin de la fin. Tu es triste, Non, c'est pas triste, parce que je suis pardonné. Moi, je suis le brigand qui dit à Jésus, souviens-toi. Et je suis le brigand qui entend mon Sauveur me dire, aujourd'hui même, tu es avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même là, maintenant, c'est le jour du salut, tu es sauvé, c'est fait. Tu es avec moi dans les lieux célestes. Voilà, je suis ce gars-là. Ah ouais, le pardon, il a toute une saveur. Il a quelque chose de puissant. C'est fait, c'est pardonné, c'est gratuit. Partager la justice. Ça doit être un feu en nous, ça doit être un trésor, ça doit déborder, ça doit sortir et ça doit couler de partout, une vraie source. La justice. Ah, Seigneur Jésus. La justice. Aimer la justice, rechercher la justice, ce qui est vrai, juste et bon. Ce qui est vrai, juste et bon aux yeux de Dieu. Ça, c'est ce qu'on peut partager aux personnes et on doit partager qu'ils sont amenés à vivre ça, une vie de justice. Il y a plein de gamins, plein de petites filles aussi qui, quand ils sont petits, quand même, ils rêveraient d'un monde juste. C'est pas pour rien que les films sur les justiciers ont toujours du succès dans le cinéma. Quelque part, l'homme a soif de justice.
Il voudrait quand même que les méchants ils soient tous en prison et que les justes, que les justiciers, que les gens gentils ils puissent profiter et être heureux. N'importe quel gamin veut ça. Si vous lui parlez de Superman, il trouve ça quand même génial. Oh, ce serait quand même tellement bien, ce serait tellement vrai. Mais tu sais quoi, j'ai une bonne nouvelle. Jésus, il est mieux que Superman. Jésus, il est mieux que Spider-Man. Il est mieux que tous les héros que tu peux imaginer. La justice a été faite. Nous pouvons faire le bien, repousser le mal. Nous pouvons nous défendre contre le mal au nom de Jésus. Nous pouvons repousser les ténèbres. Nous pouvons mettre à terre les ténèbres dans le nom de Jésus. La justice est faite et la justice s'établit au nom de Jésus. Nous aimons le bien et le mal n'a plus d'emprise sur notre cœur. Est-ce que juste l'idée de cette justice nous fait encore frémir ? Est-ce que c'est un vrai trésor ? Est-ce que ça fait partie des choses dont nous nous nourrissons ? Est-ce que tu passes à la cuisine de ton être, tu passes dans ton cœur et tu dis, tu sais quoi, aujourd'hui on va cuisiner justice. Bon, je sais, dit comme ça, c'est bizarre, mais on va cuisiner justice. Aujourd'hui on va penser justice, on va manger justice. Waouh, c'est bon la justice. La sainteté. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est vrai, la sainteté. Être mis à part pour servir Dieu. Savoir que nous n'appartenons plus à un autre maître. Est-ce que ça fait frémir ? Ça vous donne les frissons encore, ça ? Oh là 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 là. Savoir que, par naissance, j'appartenais au diable. Ça, c'est la réalité. Par naissance, de ma nature humaine, parce que Adam avait péché, Ève avait péché, j'appartenais au diable. Et Jésus est venu me racheter. Il a payé et il m'a racheté. Je suis devenu sa possession, je suis son héritage, je suis sa famille. Il a payé, je suis à lui et je suis réservé à le servir. Je suis destiné à le servir, je suis mis à part, je suis sanctifié. Je n'ai plus d'autre maître que lui. C'est juste, waouh, extraordinaire. C'est juste et ça doit se sentir que c'est vrai. Même moi, je suis heureux d'appartenir à Dieu. Je suis heureux qu'il soit mon maître. Non, ce n'est pas juste mon sauveur, c'est mon maître. Je suis heureux d'être à son service. Je suis heureux d'être à ses ordres. Je suis heureux. Je suis heureux que ce soit lui qui dicte mes voies. Je suis heureux. Je le suis lui, je ne suis plus un autre. Je ne suis pas un étranger, je ne suis pas les penchants de mes idées, je ne suis pas n'importe quelle influence démoniaque. Non, je suis mon maître et mon sauveur, je le suis lui. Il marche devant moi, à côté de moi, avec moi, en moi. Il me tient par la main. Je sais qu'on arrive tout doucement dans la digestion, mais c'est juste extraordinaire. Amen. Partager l'amour. Ça, c'est une vie, c'est vraiment toute une vie pour sa gloire, quoi. C'est tous les trucs, tous les trésors que nous devons partager. Ça doit être réel, mais tout ça est tellement savoureux quand on a le ministère de la réconciliation, quand on sait que la colère est apaisée et qu'on sait que, oui, le reste de ce monde, qu'on sait que l'humanité sans Christ est destinée au feu. Mais nous, on peut vivre ça par l'amour de Dieu, par la justice de Dieu, par le don de Jésus. Partager l'amour. Il nous aime et nous l'aimons en retour. Il nous aime. Il nous oh, Seigneur Jésus, il nous aime et nous l'aimons en retour. Ces gens qui diront ah oui, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Oh Seigneur Jésus. Ça doit être du concret, ça doit être de l'authentique. C'est pas de l'évangile dilué, c'est pas pour faire joli, c'est pas parce que l'amour est à la mode. C'est pas parce que ça fait bon genre, c'est pas parce que ça plaît, c'est vrai. Partager la joie. Et ça aussi, c'est une joie qui doit venir de l'intérieur, parce que si c'est une joie de façade, ça ne marche pas. Hein. Ouais, viens à l'église, tu vas voir, c'est génial. Viens à l'église le dimanche après-midi. Bon, c'est relou, mais c'est génial. Tu vas voir, on a de la super joie. Ah là là, on en a à revendre. Bon, des fois, c'est vrai, on se prend un peu la tête, mais bon... On est content, surtout quand on rentre chez soi. Ouais. La joie du Saint-Esprit, la joie du salut, la joie que Dieu dépose dans nos cœurs. Waouh.
Tout ça, c'est une vie pour sa gloire. Si nous pouvons partager, si nous d'abord si nous avons reçu et que nous avons valorisé toutes les choses, tous les points, tout ce que Dieu veut, si nous avons valorisé vraiment tout ce que l'Écriture met en avant, si nous avons nourri notre cœur, si tout cela c'est notre trésor, quand on va le partager, eh bien, ça aura de l'impact. Nous allons partager une vie pour sa gloire. Nous allons offrir aux autres une possibilité extraordinaire, la possibilité de vivre une vie pour sa gloire. Oui, parce que tu sais quoi ? Je te parle de tout ça, mais tu sais, notre joie ne fait que commencer. Tu veux dire quoi par là ? Parce que notre joie est éternelle. Un jour, on sera avec lui dans le ciel. Bon, on ne va pas se casser la tête si le ciel c'est réel, si c'est une autre planète et tout ça. Ça, c'est des débats qu'on n'a qu'à la maison, qu'entre nous. Mais toi, tu es nouveau, tu n'as pas besoin de savoir ça. Après, je ne dis pas ça, et je ne dis certainement pas ça pour dénigrer les questions, ce n'est pas le but, mais comprenez qu'un nouveau, il n'a pas besoin de ce genre de détails. Hein. Et en fait, au final, peu importe, mais notre joie, notre bonheur ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Vous dites ça à quelqu'un qui ne connaît pas le vrai bonheur, qui ne connaît pas la vraie joie. Vous dites ça à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est et qui voit que chez vous, c'est vrai. Il vous regarde avec des grands yeux et je veux ça. Je me souviens avoir prié pour une personne et j'étais en train de lui partager tout ce que je vivais. Moi, j'étais en train de dire, ouais, mais moi, depuis que Dieu est dans ma vie, c'est extraordinaire. Et je me lève le matin, il est là. Et je me couche le soir, il est là. Il a transformé ma vie. Et moi, je m'emballais un petit peu. Je m'emballais. Ouais. Je balançais tout ce que j'avais. Mais sincèrement, je n'étais pas en train de vendre mes carpettes. Hein, j'étais vraiment en train de partager mon vécu. Et je lui disais ça. Et à un moment, je m'arrête parce que je vois, la personne elle me regarde avec des yeux du genre, mais t'es qui, toi ? T'es un extraterrestre. Et elle me regarde vraiment. Et du coup, je m'arrête. Je dis, tu veux vivre ce que je vis ? Ça m'a regardé, m'a juste fait. Il n'y a pas un son qui est sorti. Ça fait comme ça. Ça faisait un moment que je voyais sa bouche qui s'ouvrait comme ça. Et je me rendais compte, je vous dis tout à l'heure, les gens parfois ne comprennent pas ce qu'on dit, mais elles sentaient que c'était vrai. Je dis, tu veux vivre ça ? Je peux prier pour toi ? J'ai pris ses mains, on a prié. Et puis c'est une personne qui est venue au Seigneur, qui a commencé à grandir dans la foi, etc. etc. Comprenez, c'est juste extraordinaire quand c'est un trésor intérieur. Et quand vous le partagez, et puis que la personne, elle s'en prend juste plein la poire, elle se dit, c'est quoi ce truc ? C'est quoi ça ? Ben, tu vois, moi j'ai valorisé tout ce que Dieu donne, tout ce que Dieu dit, je valorise. Et ça délimite qui je suis, ça trace la frontière de tout mon être. Je vis son royaume, il vit en moi. C'est Et puis la personne, le contraste, c'est moi, je me nourris de tout le reste. Ça pue, c'est nul, ça m'amène nulle part. Je ne fais que me détruire, je ne fais que souffrir, je n'ai que des malheurs. Ben oui, ça définit tout qui je suis aussi. Vous imaginez quand les deux mondes sont mis l'un à côté de l'autre ? Quand les deux réalités, quand les deux trésors sont mis l'un à côté de l'autre ? Et cette joie-là, elle ne fait que commencer. C'est ce que nous pouvons partager. C'est vraiment une vie pour sa gloire. C'est extra, hein ? Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons nous rendre conformes à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Nous bénéficions de tous les dons qu'il faut pour être nourris, recevoir et partager. Il faut vraiment réaliser que la réconciliation, c'est le point de départ. Partager ce trésor, partager le fait que Dieu est réconcilié, qu'on peut vraiment vivre une vie pour sa gloire, partager ça, c'est une valeur incroyable. Mais il faut le vivre d'abord. Dans ce passage, ce qui est bien, c'est que ça résume un peu tout ce que j'ai raconté aujourd'hui. Il dit, vous qui avez fui
la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Comprenez? Tout est résumé là-dedans. Il dit, vous avez appris à vous nourrir de ce qui est bon. Vous avez appris à délaisser ce qui est mauvais. Vous avez appris à faire grandir le trésor dans vos cœurs. Vous avez reçu et encore reçu. Et puis, vous êtes attaché à ça. Vous avez choisi, vous avez fait votre menu. Je veux ça, je veux pas ça. Je veux ça, je veux pas ça. Et ça a grandi en vous. Et puis, c'est des dons que Dieu donne, qu'il dépose. Et c'est tout ce qu'il a promis. Et c'est vraiment, on le reçoit, c'est gratuit, c'est extraordinaire. Et alors qu'on continue, alors qu'on avance, Dieu nous donne encore, etc., etc. Et dit, tout à la base a commencé avec quoi? Vous avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner. Vous avez gardé votre cœur. Vous avez changé de régime alimentaire, spirituellement. C'est juste extraordinaire. À travers l'action du Saint-Esprit, avec l'intervention de sa force, vraiment Dieu nous transforme. Ça devient notre trésor. Et ce trésor que nous avons, nous pouvons le partager. Le partager. Et ça nous amène à vivre une vie extraordinaire pour lui, en lui. Si nous avons les yeux fixés sur lui, ça je passe parce que l'heure avance vraiment. Ça nous amène à ce dernier point qui est vraiment très, 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 très court, parce qu'on va prendre un temps pour prier, puis comme on doit encore ranger, etc., et qu'à 2h on doit être parti, qu'il est déjà 1h30. Ça nous amène à mon dernier point, c'est ce qu'on doit aussi partager. Donc on partage une réconciliation, puis on partage une espérance absolument extraordinaire. C'est une vie de victoire en victoire. Et de gloire en gloire, ouais. Une vie pour sa gloire et une vie qui s'améliore, qui augmente en intensité, en joie, en paix. Bon, qui augmente parfois en bagarre, parce que l'adversité reste, mais nous allons de victoire en victoire. Ça veut dire que des combats, il y en a. Hein. On comprend le principe. Hein. Aller de victoire en victoire, ça veut dire qu'il y a toujours des combats. Hein. Mais on continue, et puis Dieu est fidèle. Dieu nous demande vraiment notre cœur, il nous demande tout ce qui compte vraiment pour nous, il nous demande notre vie, il nous demande notre existence, c'est ce qu'il veut, et il nous transforme, il nous change. Et nous pouvons vraiment marcher de victoire en victoire pour sa gloire. Nous savons du reste, Romains 8 dit, c'est Paul qui dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est notre destinée, c'est notre futur, c'est la gloire, c'est marcher avec lui. Et tout concourt à ça. Notre vie est une vie de victoire quand nous savons, quand nous arrivons, quand nous lui faisons confiance, quand nous lui déposons. Quand nous arrivons à tout déposer, quand nous arrivons à tout à mettre dans ses mains, Dieu transforme, dispose et amène tout pour sa gloire et pour notre bonheur. Dieu dispose toutes choses. Toutes choses sont amenées à sa gloire, à notre bien. Tout, absolument tout. Il faut savoir le partager parce qu'encore une fois, je l'aurais répété plein de fois aujourd'hui, mais si nos valeurs sont alignées avec les siennes, si notre cœur est réellement rempli de ces vérités-là, nous savons que tout concourt à notre bien. Même les choses que nous n'aimons pas, si nous les déposons, les choses qui nous font parfois même souffrir, si nous les déposons, Dieu transforme tout cela. Est-ce que ça veut dire, parce que parfois on fait le raccourci, est-ce que ça veut dire que Dieu nous impose tout? Ah ben voilà, il fallait absolument que tu tombes malade, c'est sa volonté, Non, on ne peut pas dire que Dieu veut nous rendre malades, c'est pas vrai. Mais est-ce que Dieu utilise toutes les situations que nous déposons? Oui. Si nous déposons toute notre vie, si nous lui faisons confiance, tout est transformé pour notre bonheur, tout est utilisé pour notre bonheur. Rien n'échappe à sa volonté, rien n'échappe à son contrôle. Si nous lui déposons toutes choses, Dieu utilise, transforme, libère, guérit. C'est juste extraordinaire et c'est une vie de victoire en victoire.
On doit être plein de cette vérité et savoir le partager avec conviction. Ça doit être des convictions profondes parce que nous sommes nourris, ça. Nous sommes nourris de la parole, nous sommes nourris de ces valeurs. À quelqu'un, nous pouvons dire, écoute, ce n'est pas Dieu que vous voulez te rendre malade. Il ne faut pas croire que Dieu n'est pas comme ça, il ne veut pas te rendre malade. Mais tu prends cette maladie, tu lui déposes, Dieu transforme, il est vivant. Dieu ne voulait pas que tu divorces. Évidemment, il ne veut pas ça. Mais maintenant que tu es là dans cette situation, dépose-lui, tu vas voir, il va transformer la situation. Comment il va le faire? J'en sais rien, peu importe. Comment on sort d'une situation de séparation? On peut sortir par une réconciliation, on peut sortir par un nouveau mariage, on peut sortir... J'en sais rien, moi. Mais Dieu est fidèle. Si tu lui déposes, ce qui est derrière est meilleur que ce qui est là. Si tu lui déposes, ce qui est là demain est meilleur que ce qui est aujourd'hui. C'est sûr. Je prends un dernier exemple. C'est vraiment le dernier exemple. Dernier exemple. Vous lisez par exemple le prophète Jérémie. Vous avez déjà lu le prophète Jérémie? C'est dur quand même. Le prophète Jérémie, c'est dur. C'est pas dur parce que Dieu est méchant, mais c'est dur ce qui arrive. Alors, le prophète Jérémie, il faut quand même réaliser que ça s'étend sur une vie pour lui. Ça s'étend sur plusieurs rois. C'est des années, des années et des années et des années où il prévient, Dieu a dit que, Dieu a dit que, Dieu a dit que. C'est des années et des années et des années. Et le pire dans tout ça, c'est que tout ce qu'il dit commence à se mettre en route, commence à arriver. Et alors qu'un roi est mort, que l'autre est parti en exil, que celui-là, il continue à dire, c'est ce que je disais, c'est en train d'arriver, et il continue, et puis les gens, ils ne changent pas d'avis, et puis la déportation a lieu, l'exil, et puis les quelques rescapés qui sont là, ils viennent encore à la fin dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? On reste ou on part en Égypte? Et puis Jérémie, ça fait 20 ans, les gars, que je prêche. 20 ans. Puis non, Dieu dit, partez pas, faites pas ça, s'il vous plaît. Ils finissent encore par dire, non, tu nous mens, Dieu n'a pas dit ça. Et ils se barrent. Ils se barrent tous. Enfin, c'est une vie, c'est... Ah, mais franchement, je ne vous souhaite pas la vie de Jérémie. Je ne vous souhaite pas le ministère de Jérémie. Un ministère, enfin, je ne sais pas combien il y en a eu comme ça, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Et si vous prenez ça, et si vous n'êtes pas plein des valeurs de Dieu, vous comprenez ou pas, ou vous trouvez que Dieu est méchant, Dieu est sévère, vous ne comprenez pas. Honnêtement, si vous n'êtes pas plein, si vous ne dites pas toujours « Seigneur, je veux voir les valeurs comme toi tu les vois, je veux être plein, je veux être nourri, je veux que mon trésor, je veux que tout mon cœur, là, il nourrisse tout mon être de toi, ce que tu penses et comment tu penses, et si tu l'as fait comme ça, c'était bon. » Vous savez, dans ce cas précis, la déportation et l'exil, c'est Dieu qui l'a décidé. C'est Dieu qui l'a décidé. Dieu dit clairement dans Jérémie, je vais vous frapper. Vous ne pouvez pas tordre le sens de ces paroles. C'est dit comme ça. Dieu dit à son peuple, je ne sais pas combien de fois, je fais venir contre toi la famine, je fais venir contre toi l'épée, et ceux qui arriveront à scaper, j'enverrai des gens pour les poursuivre, et là où ils sont, j'irai les chercher pour les faire mourir. Ah non, mais c'est sérieux, hein? J'ai terminé tout Jérémie, là. C'est ma lecture quotidienne, j'ai terminé tout Jérémie de la semaine. Enfin, je n'ai pas lu tout Jérémie dans la semaine, de cette semaine, j'ai terminé Jérémie. Dieu dit clairement ça. Celui qui échappera à la famine, eh bien, il mourra par la peste. Et celui qui échappe à la peste et à la famine, il mourra par l'épée. Et celui qui... Eh bien, des bêtes sauvages le dévoreront encore. C'est fou quand même. Hein? Ah, mais c'est riche. Hein? Ah, mais c'est... Et la Bible dit bien... La Bible, c'est clair, Dieu n'arrête pas de dire, je vous ai appelé 1 million de fois, vous n'êtes pas revenus. 1 million, quoi. Je vous ai appelé pendant des années. Dieu dit qu'il en a fini par attraper un dégoût pas possible de ce peuple. Il dit qu'il ne le supporte plus. Ça paraît étonnant, hein, ouais. On dit, mais c'est Dieu quand même, c'est Dieu d'amour, Dieu de grâce. Et c'est là qu'il nous faut la pensée de Dieu. Il faut être rempli de lui, il faut savoir partager ça comme étant, c'est Dieu, et si c'est Dieu, c'est juste. Ah, on l'a lu tout à l'heure, le passage, c'est une chose terrible de tomber dans les mains de Dieu quand il est en colère. Hein. Il faut quand même, il y a un moment, il faut arrêter de rire. Hein. Mais ce que vous lisez, c'est que c'est lui aussi qui fait revenir les quelques rescapés qui restent.
Et puis il leur dit, vous savez quoi, je vous ramènerai de là où je vous ai envoyé. Je vous ramènerai de l'exil. Et puis, vous lisez dans Jérémie que Dieu dit, Jacob, tu habiteras encore ces collines, tu feras encore paître tes troupeaux dessus, tu planteras encore des vignes et tu en mangeras encore le fruit. Tu habiteras encore dans des maisons et tu seras en paix et je te bénirai encore. En fait, il faut être plein de la volonté de Dieu, et il faut réaliser que si Dieu a envoyé son peuple en exil à ce moment précis-là, c'est pour sauver quelques-uns. En fait, c'est ça la vérité. Si vous ne comprenez pas bien, vous avez l'impression que en fait, c'est pour sauver un petit reste que Dieu l'envoie en exil. Parce que s'il ne le sauvait pas en l'envoyant en exil, il l'exterminait. Et donc il l'envoie en exil parce que l'idée derrière, c'est d'en ramener quelques-uns si c'est possible. C'est ça la grâce de Dieu. On peut ne pas comprendre au début, dire, mais je ne comprends pas, Dieu dit qu'il va susciter des pays du Nord, il va susciter Nabucodonosor, et puis il va susciter les Mèdes, et puis il va susciter les Perses, et puis et tu dis, mais c'est quoi ce Dieu qui flingue son propre peuple? Et puis après tu lis tout, et puis tu dis, Dieu fait ça parce que s'il ne fait pas ça, il est obligé de les effacer de la surface de la terre. Et puis il dit, vous irez en exil, mais je vous ramènerai. Comprenez, on ne peut pas retirer, on ne peut pas diluer. On doit être plein de ça. Et savoir dire à quelqu'un, tu sais, Dieu fait tout pour sauver tout ce qu'il peut sauver. La réalité, elle est là. C'est que Dieu a toujours tout fait, depuis toujours et pour toujours. Il fait tout ce qu'il peut pour sauver le plus grand nombre possible. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que c'était la seule manière d'avoir un reste. Vous comprenez? Si Dieu ne fait pas ça, il est obligé de les effacer de la surface de la terre. Et dans son amour, il a promis à son serviteur David qu'il ne le ferait pas. Il a promis à Abraham qu'il ne le ferait pas. Et Dieu se souvient de ses promesses. Et puis il dit, dans ma grande colère, je vous avais envoyé en exil, mais je vous ramènerai. Je vous ramènerai. Et donc, la vie de victoire en victoire, c'est de savoir que même dans des situations pareilles, Dieu tourne la situation pour qu'en fait, elle vienne à la vie. En fait, l'exil, là où on peut dire, mais je ne comprends pas, c'est le moyen de sauvetage du reste. Et en fait, c'est une manière de sauver un reste. On pourrait dire encore, Pasteur Michael, donc Dieu, des fois, fait quand même, il frappe pour... Non. Le peuple s'est frappé tout seul comme un grand parce que Dieu lui a dit, reviens, et qu'il n'est pas revenu. Et alors que la colère de Dieu se déverse sur lui, on pourrait dire, mais alors, oui, ils l'ont cherché, ils se sont punis eux-mêmes, mais même dans la punition, Dieu se débrouille pour sauver un reste. Et c'est là que tout prend son sens quand on dit tout concourt à notre bien. Même les choses qu'on s'inflige soi-même par désobéissance, parce qu'on est entêté, parce qu'on n'écoute pas. Dieu te dit, va pas là-bas, mais va pas là-bas, mais va pas, tu y vas quand même, hein, mais va pas là-bas. Puis on se prend un mur et puis on dit, oh, Dieu me frappe. Non, Dieu te frappe pas, mais il t'a dit, va pas. Maintenant, tu as une conséquence à ça. Eh bien, même cette conséquence, si tu lui déposes, ce qui est extraordinaire, ça prend tout son sens. Même cette conséquence, si tu lui déposes, tu dis, Seigneur, je te demande pardon, mais toi, je te dépose cette situation, j'ai même rien compris, mais Seigneur, fais-moi grâce, je te dépose, je te fais confiance. Même si cette situation-là peut devenir ton salut. C'est pour ça que je prenais cet exemple de Jérémie, parce que c'est énorme. L'exil est leur salut. C'est lui qui les fait revenir. Parce qu'il dit ceci dans Jérémie, je ne vous ai pas pris le passage, et de toute façon on arrête là. Il dit dans Jérémie plusieurs fois, à plusieurs reprises, après t'avoir ainsi châtié, je te ferai grâce et je ne tiendrai plus compte de tes fautes. C'est qu'en fait, il fallait effacer, il fallait expier, il fallait à un moment, il fallait faire une certaine justice. Et donc le moyen que Dieu a trouvé de faire justice pour en sauver quelques-uns, c'est l'exil. Il dit donc, ça fait bon, ça vous pourrez le supporter, ça va faire vraiment mal, mais après, je vous ramènerai et puis je vous ferai du bien. Et donc, c'est extraordinaire. Même dans le mauvais, quand on dépose tout au pied de Dieu, alors nous, ça nous parle spirituellement, évidemment. C'est-à-dire que, peu importe la situation, quelle qu'elle soit, si on dépose tout, Dieu transforme. Et ça devient un moyen de nous sauver, un moyen de sauver la situation, de changer la situation. Alors aujourd'hui, on n'est plus sous
la colère, vu qu'on l'a dit tout à l'heure, on n'est plus sous cette colère de Dieu. Cette colère, elle était apaisée en Jésus, mais même dans nos mauvais choix, alors que même si ce n'est pas la colère de Dieu, ce sont juste nos mauvais choix avec des mauvais résultats. C'est un choix vraiment bidon, pourri, j'ai fait un choix nul, je n'ai pas demandé à Dieu son avis, je me retrouve dans une situation catastrophique. Seigneur, je te dépose toute chose. On n'a pas sa colère, nous on a juste l'effet de sa restauration, le retour d'exil. Et quoi, tu t'es parti vraiment dans la mauvaise direction. Viens, Loulou, viens, reviens par ici. Et puis même là-bas, en faisant le détour, Dieu te dit, au passage, tu vas prendre des bénédictions, mais quand tu reviens, tu vas être béni. C'est extraordinaire. C'est là qu'il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Dans Jérémie, il en parle. Oui, dans Jérémie, il en parle. Il en parle déjà dans Jérémie. C'est vieux, hein, l'histoire du cœur nouveau. Oui, c'est là qu'il lui dit, j'écrirai mes lois dans votre cœur, etc. C'est dans Jérémie. C'est extraordinaire. Ça, c'est notre Dieu. Et donc, si nous voulons partager les choses correctement, on arrête là, parce on a bien bossé. Si on veut partager les choses correctement et bien, il faut être plein de cette pensée, plein de sa pensée. Il faut vraiment valoriser ce que Dieu valorise. Il ne faut pas avoir peur de la vérité, il ne faut pas la diluer, il faut juste attacher à cela et lui faire confiance. Yes? Là, vraiment, l'effet digestion est là. Hein. Je le vois. Oh Seigneur Jésus, tu es fidèle. On prie pour terminer? Seigneur, tu vois, on est là devant toi et Seigneur, on sait que nos pensées, c'est pas toujours ce que toi tu veux, Seigneur. Seigneur, on veut croire et on choisit de croire, Seigneur, que tes pensées sont bonnes, que ta façon de voir est bonne. Seigneur, ce que nous voulons encore aujourd'hui, c'est valoriser ce que toi tu es, ce que toi tu estimes bon. Seigneur, c'est là où nous voulons mettre notre cœur. C'est là ce que nous voulons donner comme importance dans notre cœur. C'est à ça que nous voulons attacher notre cœur, Seigneur, à ce que toi tu dis. C'est vrai, il y a des choses que, même parfois, moi encore, ça m'arrive régulièrement, des choses que je ne comprends pas. Mais Seigneur, je veux toujours, et c'est mon réflexe, c'est toujours me dire que de toute façon, ce que toi tu fais, c'est juste et c'est bon. Seigneur, je prie pour que ces quelques mots-là soient pour nous maintenant vraiment une façon de voir, une façon de penser, que ce soit un choix vraiment, Seigneur. Ce que toi tu dis, ce que toi tu fais, c'est d'office bon. Seigneur, je prie que nos cœurs soient alignés, afin que, comme nous l'avons vu là tout à l'heure, ce que nous partageons, ce que nous témoignons, ce que nous disons, Seigneur, que tout ça, ça sorte du trésor que tu as déposé en nous, Seigneur. Et que ceux qui nous entendent, Seigneur, ressentent. Quand nous parlons de joie, ce n'est pas de la joie sur le papier, c'est du vécu. Quand nous parlons de pardon, d'amour, quand nous parlons de justice, de sainteté. Seigneur, que vraiment ce soit des choses vécues en nous, des choses déposées, des choses vraies. Seigneur, aide-nous à partager vraiment la réconciliation qui est en Jésus. Aide-nous, Seigneur, à trouver les bons mots parfois ou simplement à ne pas avoir peur de dire la vérité. Ta grâce est d'autant plus belle, Seigneur. Ton amour est d'autant plus grand. Seigneur Jésus, aide-nous vraiment à valoriser. Aide-nous à partager. Aide-nous à être des témoins, Seigneur. J'avais vraiment, Seigneur, tu sais, Saint-Esprit, que ce cours, je l'avais vraiment reçu comme ça. C'est ce trésor-là que nous devons partager en tant que leader, en tant qu'évangéliste, en tant que prédicateur. Nous devons partager ça et nous devons être remplis de ça. Seigneur, je prie que ça devienne pour nous vraiment une façon de vivre au quotidien, être rempli de toi. Être rempli de toi. Merci Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs. Merci pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs. Seigneur, je prie que s'il y a encore en nous, Seigneur, des pensées qui ne sont pas alignées, Seigneur, que tu fasses ta lumière. Je prie, Seigneur, que s'il y a peut-être des choses qui nous heurtent, que nous avons du mal à accepter, Seigneur, je prie que tu fasses ta lumière en nous, Seigneur.
Seigneur, s'il y a encore parfois des vérités qui nous font peur, Seigneur, je prie pour que tout cela cesse maintenant et que nous soyons vraiment remplis, soyons vraiment, Seigneur, submergés par ta vérité. Seigneur, là où nous pouvons parfois discerner comme une sorte de manque d'amour, où nous pouvons avoir l'impression que tu manques d'amour en disant « tu es dur, Seigneur ». Seigneur, que vraiment par grâce, Seigneur, nous puissions dire « c'est faux, tu n'es pas dur. Je ne comprends pas, mais tu n'es pas dur. » Seigneur, aide-nous à vraiment recevoir. Que nous ayons un cœur qui s'attache à toi, Seigneur. Un cœur qui s'attache à toi. Merci, Seigneur Jésus. Et je veux déclarer, Seigneur, sur chacun, Seigneur, vraiment un attachement tout particulier à ta parole. Un attachement tout particulier, Seigneur, aux Écritures. Dans ce monde qui part en vrille, Seigneur, je veux déclarer un attachement tout particulier à ce que toi tu dis, Seigneur. Je prie pour une faim, pour un désir, pour une soif, un désir profond, vraiment que ça vienne de l'intérieur, Seigneur. Un désir profond d'être aligné avec toi. Précieux Jésus. Précieux Jésus. Mais tu nous invites, Seigneur, à avoir notre intelligence transformée, renouvelée. Fais-le, Seigneur Jésus. Fais-le, Seigneur Jésus. Alléluia. Shura bakara papa sura papa ishedi. Rebe shara batato sura batata isana manana karamana. Kere bebe shara papa sura pototo isana manana. Kura papa ishana manana isana. Je vous invite vraiment à faire ce devoir, qui n'est pas un devoir écrit, évidemment, mais de prendre du temps, vraiment dans la présence de Dieu, en lui demandant d'aligner votre pensée à sa pensée. Et certainement pas l'inverse, d'aligner sa pensée à la vôtre. Mais faites vraiment cette démarche personnelle et dites-lui, Seigneur, et dans les jours qui viennent, prenez du soin à cela. Dieu va vous montrer, je le disais tout à l'heure au matin, mais je ressens que Dieu va nous montrer à chacun, il va nous montrer des choses, des façons de voir. Il va mettre en évidence des désalignements, si je peux m'exprimer comme ça, des désalignements entre lui et nous. Et vraiment faites cette démarche et demandez à Dieu, et faites-le vraiment sincèrement. Seigneur, il faut que je sois aligné avec toi. Pour partager, Seigneur, pour briller, il faut que je sois aligné avec toi. Il faut que toi et moi, on soit alignés. Il faut qu'on soit... Nos cœurs doivent battre à l'unisson. Nos cœurs doivent battre à l'unisson. Seigneur, nos cœurs doivent battre au même rythme. Vous vous souvenez de ce chant qui dit « Fais-moi vivre au rythme des battements de ton cœur. Envoie la pluie. » Que ce soit une prière. Fais-moi vivre, Seigneur, au rythme des battements de ton cœur. Que ta vérité soit ma vérité. Que tes valeurs soient mes valeurs. Seigneur, que ce que tu aimes soit ce que j'aime. Et ce que tu es, eh bien, ce que je hais aussi. Seigneur, que les choses qui te font vomir, Seigneur, me fassent vomir. Que les choses dont tu raffoles, Seigneur, fassent tous mes délices. Seigneur, fais-moi vivre comme toi. Alléluia. Je termine vraiment avec cette parole, Seigneur, de l'Épître aux Hébreux, oui. Que le Christ habite pleinement en vous par la foi. Oui, Seigneur, que tu viennes habiter pleinement en chacun de nous. Prends toute la place, Seigneur, par la foi. Dans le nom de Jésus, Père, je prie. Amen. Merci, Seigneur. Je vous invite à faire vraiment ce travail à la maison. J'aurais bien aimé prendre plus de temps dans la prière, mais il est déjà 13h53. Donc on va arrêter là aujourd'hui.